2024. Si on ne le fait pas, ça va être une catastrophe pour le pays sur le plan politique, sur le plan démocratique et sur le plan sécuritaire. Et surtout sur le plan sécuritaire. Et ça, il faut que les gens prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas exposer davantage le Sénégal. Au lendemain des événements de mars, le président Macky Sall a dit que ce qui s'est passé en mars ne se passera plus. Et il a semblé même joindre l'acte à la parole. La police, la gendarmerie ont été renforcées. Le budget même alloué à la sécurité a été renforcé. Est-ce que là, il est en train de se préparer à toutes les éventualités? Vous savez, la sécurité du Sénégal, ce n'est pas seulement l'affaire du président Macky Sall. C'est son affaire. La sécurité du Sénégal, ce n'est pas seulement les armes. Le renforcement de la gendarmerie. C'est bon. Il faut avoir une bonne armée. Il faut même renforcer les moyens de l'armée, de la gendarmerie. Renforcer les moyens de la police. Mais il faut renforcer les institutions publiques, renforcer leur crédibilité. Et surtout, l'institution présidentielle. Quand vous incarnez l'institution présidentielle, mais ça s'accompagne d'une morale. Où se trouve la morale de l'institution présidentielle? Le serment. Mais c'est important, le serment. Il faut relire le serment, respecter le serment. C'est extrêmement important. Donc, il faut, de mon point de vue, de plus en plus, que franchement, au niveau politique, on ne forme plus les hommes politiques. Il n'y a plus d'école de partis politiques, d'école de partis pour former les hommes politiques. Il faut absolument le faire. Et puis, il n'y a plus dans nos écoles. Nous, quand on était tout petit, c'était moral. C'est de formation idéologique. Vous savez pourquoi les djihadistes ils gagnent quand ils vont dans les communautés et qu'ils leur parlent. Ce qu'ils rencontrent, c'est un vide idéologique. C'est des hommes disponibles pour avaler n'importe quelle idéologie. Facile, c'est comme ça que... Si dans nos pays, les gens ne sont pas formés sur le nationalisme, sur le patriotisme, sur les principes, sur la citoyenneté, renforcée. Mais écoutez, si vous ne formez pas des citoyens, demain, ne vous inquiétez pas. Comme l'Afrique, effectivement, aujourd'hui, est très convoitée par tout le monde, d'autres viennent, et avec leur idéologie, les gens les captent. Vous ne formez pas des Sénégalais. C'est du vide que vous avez. Et ça, c'est extrêmement important. Et en Afrique, le vide idéologique, le vide politique est en train vraiment d'être une véritable catastrophe, même pour la sécurité nationale. Donc vous voyez, la question, ce n'est pas seulement d'avoir des gendarmes, d'avoir des militaires, mais c'est d'avoir des institutions qui sont fortes, qui sont crédibles, auxquelles adhère l'ensemble de la population. Si vous avez une justice où tout le monde a la perception que c'est une justice à deux vitesses, et c'est une justice qui détruit la démocratie, c'est ça. Ça veut dire que si vous prenez la place du suffrage universel, écoutez, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et après, ces désillusions, et surtout ces déceptions, et ces malaises, c'est ça qui crée des monstres. L'institution judiciaire sénégalaise joue-t-elle sa crédibilité à travers cette affaire Ousmane Sonko? Mais cette institution joue sa crédibilité depuis longtemps, ce n'est pas seulement l'affaire Ousmane Sonko. Nous, on attendait de Macky Sall. Ce n'est pas pour rien qu'on avait fait les assises nationales. Les assises nationales, c'est pour effectivement réexaminer nos institutions. C'est pour revoir notre contrat social. Macky a pris de bonnes décisions. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Tant qu'on n'aura pas un décrochage pour avoir une justice indépendante, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais pourtant, sur le papier, rien n'empêche à nos justices d'être indépendantes. Non, non. Sur le papier aussi, vous savez, le procureur de la République, le procureur, qui donne des ordres au procureur? C'est le ministre de la Justice. Qui donne des ordres au ministre de la Justice? C'est le président. Le président lui-même, il l'a dit. Je l'ai écouté le 31 décembre. Où il dit, mais vous croyez que si je sais que telle décision, si c'est pris, ça va mettre le feu, je vais le prendre? Mais c'est ça qu'on veut qu'il fasse. Mais c'est comme ça. Tous les États, il y a des priorités dans les États. C'est extrêmement important. Moi, je pense que nous n'avons pas eu affaire à une affaire facile. Surtout que dans le passé, on a vu comment, effectivement, des leaders politiques ont été écartés
par la justice. Donc si celui qui arrive est là, il faut faire attention, c'est un problème de génération. C'est un problème de génération. Et puis qui ont des attitudes, qui ont des façons de faire, qui ont des codes sur lesquels la plupart des adultes que nous sommes, si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas comprendre les compétences qu'ils ont et que nous n'avons pas. Le digital. Et le digital, c'est énorme. Donc, nous, vraiment, nous revenons pour dire que ceux et celles qui ont de l'influence, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils agissent. C'est important. Vous en faites partie, vous. Est-ce que vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour essayer d'attendrir les deux positions? Mais je le fais tout le temps. Je suis dedans. Je travaille avec le gouvernement pour pacifier. Je suis disponible. Je l'ai dit au Premier ministre. Je l'ai dit effectivement aux gens du gouvernement. Je le dis également aux gens, comment dirais-je, de l'opposition. Et pour leur dire, aujourd'hui où nous avons des opportunités énormes, où il faut renforcer la démocratie, renforcer l'état de droit, renforcer l'état de la gouvernance, si vous avez des ressources qui peuvent amener des milliards pour changer le pays, si vous ne renforcez pas la gouvernance, mais ce qui va arriver, c'est comme un peu au Nigeria. La corruption par rapport aux hydrocarbures en Afrique, c'est énorme. Regardez les scandales qu'il y a au Nigeria, les scandales qu'on a en Angola. Alors qu'il y a des pays, les pays arabes, quand même, qui arrivent à gérer correctement, qui arrivent à investir quand même dans des choses très concrètes pour les populations. Donc, il me semble que les Africains, sur la question de la gouvernance, il faut qu'on y veille, les détournements de fonds. Et le grand problème, c'est ça. Ça veut dire que si vous n'avez pas des institutions judiciaires fortes, si vous ne décrochez pas un procureur de la République, si vous n'avez pas un pôle judiciaire renforcé et indépendant, qui d'ailleurs a la possibilité d'enquêter immédiatement dès que les trucs sortent, dès que les rapports sortent, mais vous avez une dissuasion forte contre la grande corruption. Parce que la grande corruption, si vous ne l'arrêtez pas, mais vous ne pouvez pas arrêter la petite corruption. Hein. Donc vous allez avoir une administration totalement gangrénée par la corruption. Et ça, ce n'est pas seulement le Sénégal, hein, c'est une observation pratiquement sur la plupart des pays africains. Et des fois, la corruption, ça gangrène même les corps militaires. Et ça, on l'a vu. On a vu des armées qui vendent les trucs aux djihadistes. Hein. Moi, je vous parle parce que je suis sur le terrain. Et de grands pays qui n'arrivent pas, par exemple, à régler la question de Boko Haram. Tout ça, c'est une façon de voir comment nous pouvons réinventer une autre Afrique, un autre Sénégal, etc. Mais ça, on le fait par le dialogue, pas tout simplement par la force, pas tout simplement en sortant. La question que nous avons aussi, c'est la question intergénérationnelle. La question que nous avons avec, comment il s'appelle, Sonko, le problème Sonko, et le problème des gens qui le soutiennent, qui sont souvent d'ailleurs de grands insulteurs, hein. C'est un problème intergénérationnel. Et ce problème intergénérationnel, c'est par le dialogue que nous pouvons le régler avec les jeunes. Et nous tentons de le faire, même dans les réseaux sociaux, on essaye de le faire pour effectivement qu'on puisse avoir une nation où, franchement, tout le monde, chacun se sent responsable chaque fois que le pays est en danger pour dire, écoutez, arrêtez. Arrêtez, comme on le dit aux transporteurs, regardez votre façon de faire sur la route, de dire, écoutez, aux hommes politiques, regardez la manière dont vous faites la politique, de dire aux juges, regardez, vous, votre rôle, c'est de nous éviter des situations où le pays va être cassé, le pays va être dans un désordre, le pays va être dans des conflits dont on ne sait pas ce que cela va donner comme conséquence. C'est extrêmement important que chacun essaye quand même de voir ses responsabilités pour que nous puissions renforcer nos institutions, renforcer notre État, renforcer la gouvernance. C'est important parce que la gouvernance, elle est catastrophique au Sénégal, qu'on le veuille ou non. Et ça, Cheikh Yérim le dit, hein, moi je ne suis... Nous allons revenir tout à l'heure sur le livre de Cheikh Yérim Seck. Mais voyez-vous un lien entre ce procès annoncé dans l'affaire Sweet Beauté et la lancinante question du troisième mandat? Écoutez, tout ça, c'est pour dire encore que nous sommes dans le champ politique aujourd'hui,
et dans le champ idéologique politique, surtout au pouvoir, nous sommes vraiment dans une instance de la déraison. C'est la politique de la déraison et la politique de l'inversion, la politique de la post-vérité. On a les VAR, c'est très clair, de tout ce que les gens avaient pris comme résolution. Y revenir, c'est également aussi une mise en, comme on dit, une mise en danger. Oui, mais il y a un argument qui consiste à dire, de la part en tout cas des tenants du pouvoir, que la parole présidentielle ne pèse pas lourd devant la Constitution. Mais ce que la Constitution a dit, c'est clair. La Constitution est très claire. Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique. Et je dis en Afrique francophone. Aujourd'hui, la question du troisième mandat, c'est un problème d'Afrique francophone. Le problème aussi de la justice, c'est un problème d'Afrique francophone. Dans les pays anglophones, mais ils ont, pour la plupart de ces pays, ils ont réglé ces problèmes. L'écrasante majorité même de ces pays, ils ont réglé ce problème. C'est en Afrique francophone où nous avons vraiment ces détails de discuter. Mais la Constitution, on peut même ne pas avoir une Constitution. C'est un ensemble de valeurs, de principes que nous partageons ensemble. Si nous le partageons ensemble, ça peut même être un contrat oral. Oui, c'est une question de gentleman, quoi. Exactement. Oui. Et c'est une question morale, c'est une question éthique. L'éthique aussi, c'est parce que vous avez le serment. C'est important, c'est un moment solennel quand vous le faites. Et c'est pas quand même le troisième mandat n'arrange pas le leadership de Macky Sall, n'arrange pas le leadership du Sénégal. Et il me semble que, de n'avoir rien dit pour le moment, ça veut dire également qu'il pèse sa responsabilité sur les conséquences que ça va y avoir quand il va le dire. Donc, le troisième mandat, franchement,